Alléluia. Est-ce que vous êtes contents comme moi ou bien? Alléluia. Alléluia. Que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment répandue et répandue sur nous aujourd'hui. J'ai reçu aujourd'hui une charge, une lourde charge d'ailleurs, comme nous sommes en train de préparer la moisson. Aujourd'hui est l'ouverture de la moisson qui se passera le dimanche prochain. Je dois vous exhorter à comprendre et à connaître le sens de la moisson et en même temps à prêcher la parole d'aujourd'hui. Ça va me faire rire parce que moi-même ça me fait rire déjà. Je ne voyais pas très bien comment faire la jonction du thème d'aujourd'hui et de la moisson. Parce qu'en fait, il s'agit d'argent. Et personnellement, je n'aime pas prêcher l'argent. Ça, c'est personnel à moi. Mais je veux vous montrer les secrets qu'il y a dans le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir devenir riche. Vous n'êtes pas content? Alléluia! Ah bon, maintenant je veux montrer, je veux dire qui a envie de devenir riche? Qui veut devenir riche comme moi? Okay. Si je le dis, c'est parce que les gens sont présents. Et celui qui ne l'a pas compris, peut-être que ça n'intéresse pas vraiment, mais il va devenir riche. Quand je dis ça, je vois déjà vos regards parce que vous savez, avec des richesses, avec l'argent, c'est vrai, je n'aime pas prêcher l'argent. Mais pourtant, c'est un thème qui est public. Et le Dieu que j'adore est le Dieu le plus riche de toute la terre. Jésus avait à sa disposition toute la richesse exactement comme Adam dans le jardin d'Éden, avec l'or, avec le diamant, avec toutes les richesses du monde étaient dans la main d'Adam. Et c'est pour ça qu'il était l'homme le plus intelligent de son époque. Jusqu'à donner le nom de tous les animaux et jusqu'aujourd'hui le nom de tous les animaux utilisés. Pensez à cela. Donc plus tu deviens intelligent, plus tu deviens riche. Plus tu connais le Seigneur, plus tu grandis, plus tu deviens riche. Mais vous savez, en toute chose, il y a des lois. Il y a le comment. Les Américains appellent ça comment? Le how. Le comment devenir riche. J'ai trois nouvelles pour vous. Avant de commencer la prédication, je l'ai sollicité auprès du chargé de la paroisse et il me l'a accordé. Parce que j'estime que je suis dernièrement marqué et que le peuple à la tête duquel le chargé est accroît à ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes même pas content, je parle de vous. Le peuple accroît à ce qu'il y a de meilleur. C'est pour cela que j'ai sollicité auprès de lui une prédication par mois et je l'ai accordé à cause de vous. Parce que, comme il dit, nous voulons l'édification du peuple de Dieu. Nous voulons que le peuple grandisse ensemble. Vous et moi, nous soyons grands. Nous grandissons dans le Seigneur, nous soyons fortifiés. Afin de savoir comment marcher sur cette terre de somme. Au passage, je voudrais dire que j'ai perdu, je ne sais pas, je n'ai pas dit je perdu, j'ai regardé mon étude. Où j'ai mis mes deux portables. Donc si quelqu'un a trouvé quelque part, parce que moi aussi je voulais enregistrer, mais bon, comme je vois beaucoup de portables, je sais où je l'ai mis, mais en fait si quelqu'un trouve, si c'est après que ça appartient à l'évangéliste, il y a un autre idée. C'est ce que vous bénissez, ça sont des numéros. 2 Corinthiens 9, verset 5.
Je vais dire, avant qu'on ne prenne le texte, que la prédication d'aujourd'hui porte sur le thème Dieu prend aussi soin des faits. Amen. Dieu prend surtout soin des faits, des plus petits, des malheureux, des derniers. Dieu prend soin de cela. C'est pour ça que je suis heureux, parce que j'étais aux toilettes ce matin, en train de faire mes besoins ce matin, car le Saint-Esprit me montre comment faire justement, si nous disons que nous sommes pauvres et que nous voulons devenir riches, il est normal que la Bible nous montre comment nous devons devenir riches dans le Seigneur. Tu n'es pas content ce matin? Tu n'es pas content ce matin? Attends le Seigneur parce qu'il nous sommes les enfants de qui? Du roi, nous sommes dans un royaume. Le roi c'est qui? Alors les enfants, c'est Dieu qui est le roi. Jésus est le Fils, nous sommes les co-héritiers. C'est-à-dire, Dieu nous a pris au même titre que Jésus. Nous sommes co-héritiers. Nous partageons le même héritage que Jésus-Christ. Jésus-Christ était l'homme le plus riche. Il marchait même sur l'eau. Il disait silence au bas. Il avait à sa disposition toute la richesse. Il a commandé avec 7 pains et 2 poissons. Il a nourri combien de personnes? Si quelqu'un n'est pas riche, il ne peut pas faire des choses comme ça. Il n'a pas payé, mais avec 5 pains, 2 poissons, il a nourri 5 000 personnes. Ça, c'est mon Dieu, ça. Il n'est pas dit c'est ton Dieu, mais ça, c'est mon Dieu. Si c'est notre Dieu, alors il nous montre le secret, comment devenir riche dans le Seigneur. Justement, la fête de moisson est bien indiquée pour que tu deviennes riche. Je dis, la fête de moisson est bien indiquée pour que tu deviennes riche. Si ça te réjouit à toi, le Seigneur. Sachez-le, oh, j'aime Paul quand il parle. J'aime Paul parce qu'il parle exactement. Il dit, Paul dit, il veut que tu connaisses ce secret. Il dit, sachez-le. Il dit, c'est pas quelque chose qu'on doit cacher. Je veux que tu le saches. Je veux que tu connaisses ce secret. Sachez-le. C'est à toi qu'il parle. Sachez-le. Il dit quoi? Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Raymond, verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'éviter. Moi, aucun artiste, et je suis d'accord avec lui. Diago disait, nous avons jugé nécessaire, oui, d'éviter les frais à se rendre auparavant sur vous. ouais, on m'a invité ce matin à parler de certaines choses. Et je vais en parler. Oui, dit. Et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. Nous sommes venus nous occuper de votre libéralité. Ça veut dire quoi, libéralité? Quelqu'un m'a donné le mot hier quand nous étions au cours biblique. Ça veut dire. J'écoute. La charité. Qui me donne en fait notre sens de libéralité? La générosité. Dieu veut vous apprendre à être généreux. Oh, mon Dieu. Oh, alléluia. Dieu veut t'apprendre à être généreux. Je vais te montrer de quoi je parle ce matin. Oui, continue. Il dit. Afin qu'elle soit prête. De manière à être une libéralité. De manière à être vraiment de la générosité. Et non un acte d'avarie. Merci. On m'envoie ce matin pour t'instruire, pour que la moisson du dimanche prochain, tu sois déjà prêt par toi-même. Et non pas pour moi de tirer le verre du nez pour te dire cotise, donne de l'argent, ça va ressembler à un acte d'avarie. Tu comprends, Paul? Tu comprends ce qu'il dit? Tu comprends ce qu'il dit? Je veux t'aider à t'apprêter pour que tu deviennes riche. Et non pas pour qu'on te force à donner.
que tu continues à être fou. Oh Seigneur, aide-nous, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi ce matin à marcher. Nous ne sommes pas du monde. La manière dont le monde fonctionne, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Je veux te demander ce matin, tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu? Celui qui croit en Dieu, tu ne motive là de toi. Tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois ce que Dieu dit? Est-ce que tu crois que la parole, ce que je tiens dans ma main, est la parole de Dieu? Je le répète, la Bible ne parle pas de Dieu, mais la Bible, c'est le livre où Dieu parle. C'est différent. Donc quand tu tiens ça dans ta main, tu tiens quoi dans ta main? Tu tiens la parole de Dieu. J'ai dit à la soeur, demain matin, viens chercher 10 000 francs. Demain matin, tu prends devant ma porte, je n'ai pas les 10 000 francs. Elle me prend pour qui? Pour qui? La parole d'un homme est égale à l'homme lui-même. Ce que l'homme dit démontre ce qu'il est. Quand Dieu dit, si tu fais comme ça, je te frappe. Si tu l'as fait, il n'y a pas de problème, je t'ai dit que Dieu était fautif. Mais je ne l'ai jamais vu décevoir une seule fois quelqu'un. Alléluia! 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 Es-tu prêt pour la moisson? Oui, non, papa. Es-tu prêt pour la moisson? Oui. Es-tu prêt pour la moisson? Oui. Je vais te montrer comment moissonner et devenir riche. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, Si nous marchons dans ce monde, si je marche dans le physique, si mon esprit est encore dans mon corps, si je marche dans ce monde, si j'évolue sur cette terre, nous ne combattons pas selon la chair. ne marchons pas comme les hommes de ce monde marchent. Ce verset nous dit quoi? Le verset nous dit que nous vivons dans 2 mondes parallèles. Nous vivons à la fois dans le monde, mais en tant que chrétien, nous vivons dans le monde spirituel. C'est-à-dire que tu es dans le monde spirituel? Non, je ne crois pas que tu le saches. Si tu le savais, tu serais déjà riche. Tu comprends ce que je veux dire? Celui qui sait qu'il est dans le monde spirituel, car c'est celui qui est dans le monde spirituel qui domine le monde physique. Quand tu es dans le monde spirituel, quand tu marches dans le monde spirituel, tu es en avance sur le monde physique. Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. La manière dont les gens font pour gagner l'argent sur cette terre, ce n'est pas la même manière que le chrétien doit faire pour gagner de l'argent. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas de la terre. Oh Seigneur, aide-moi à leur montrer ce matin. Les âmes que nous utilisons n'ont rien à voir avec les âmes de la terre. Sur la terre, pour devenir riche, il faut beaucoup économiser. Dans l'esprit, pour devenir riche, il faut beaucoup donner. C'est de la folie. C'est pas pour ça. Dieu dit qu'il veut devenir riche sans beaucoup. La terre, pour devenir riche, aujourd'hui, économise beaucoup. Vous avez dit, vous croyez en Dieu. Tu peux donner, tu donnes, tu peux demander. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu es prêt pour la moisson? Dieu prend soin des faibles. Dieu sait que tu es pauvre. Tu n'as pas assez d'argent pour subvenir à tes propres besoins. Combien moins les besoins de quelqu'un d'autre? Mais pourtant, Dieu prend soin des pauvres, des faibles, des plus petits. C'est l'objet de ma prédication ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je veux que votre cœur soit rempli de joie, parce que c'est dans le jour qu'on ne le reçoit que dans la joie. C'est quand tu es dans le bon disposition, c'est quand tu as compris, c'est quand tu es dans la
joie que tu reçois la parole de Dieu. Si tu es venu ici avec des problèmes, laisse les problèmes maintenant à la porte. 10 problèmes, mets-toi à la porte. Laisse-toi écouter la parole de Dieu. Retire-toi. Je dis à mon cœur, mon intelligence, ouvre-toi pour recevoir ce que le prédicateur, ce que le Saint-Esprit me donne ce matin. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia.